Julie qui a vu les grands, suffisamment de poissons frétillés dans l'eau. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous accueillir ici à Ouedo, à la Fondation Tournon Kosciusko-Gilbert, que j'ai l'honneur de présider. Excusez-moi de ne pas faire un discours comme il est de coutume pendant les cérémonies de ce genre. Je préfère juste vous dire merci. Merci et encore merci. Je voudrais vous dire que, qui que vous soyez, votre place vous attend à la Fondation Tournon pour que, ensemble, nous fassions du Bénin un des plus gros producteurs de produits halieutiques du Bénin. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier tous les artisans de cette œuvre que nous apprécions tous aujourd'hui. Je commence par remercier d'abord les manœuvres. Les manœuvres qui ont donné de leur force quotidiennement. Je remercie tous les chauffeurs de camions et de bulldozers qui ont travaillé jour et nuit. Je remercie également tous les techniciens, ingénieurs, géomètres, béninois, ghanéens, thaïlandais et hollandais qui ont réalisé un travail formidable. Je leur adresse mes remerciements les plus chaleureux. Mes remerciements vont également aux travailleurs qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Merci à mes collaborateurs, M. Maximin Babidi, M. Christian Guidibi, M. Hermès Touron, qui sont les vrais artisans de cette œuvre. Je n'ai été que la montagne sur laquelle ils se sont endossés. Je n'ai pas le droit d'oublier le ministre congolais de la Pêche qui m'a émerveillé lors de son passage à Cotonou. Après sa visite, le ministre, si heureux il était, a voulu que nous sortions tous les travailleurs de la maison et que nous prenions une photo d'ensemble. Cette photo, il nous a dit, vous pouvez la ventiler dans le monde entier à titre publicitaire. Parce que ce que j'ai vu ici, ça sort de l'entendement. Je le remercie, c'est l'occasion de lui dire merci pour cette confiance qu'il nous a accordée. Que tous ceux que j'aurais oubliés dans ce remerciement me pardonnent. Et je ne serai pas long. Merci parce que je n'ai pas voulu discourir, mais j'ai voulu seulement saluer les vrais auteurs de cette œuvre que vous avez tous appréciée. Je vous remercie. L'émotion vraie et j'ai trouvé très original son discours. Remercier même les chauffeurs de camions qui sont arrivés avec les graviers, les maçons, etc. Franchement, bravo pour... je mettrai ça sur le compte de l'humilité, mais de la reconnaissance profonde. Merci beaucoup. Les petites mains en ont besoin, parfois. Merci. Et je voudrais à présent, mesdames et messieurs, là, accepter-le à nouveau, le poète qui vient nous raconter l'histoire d'un pêcheur. C'est un conte. Soyez attentifs et sûr que vous allez sourire. Conte. On dirait qu'on n'est que 5 alors que j'ai l'impression qu'on est des milliers. Conte. Si je dis Mandoa, vous allez bien vouloir répondre Do. Mandoa. C'est l'histoire d'un pêcheur. Mandoa. D'un vieux pêcheur qui avait l'habitude d'aller jeter son filet dans l'eau. Souvent, il partait la nuit en pensant que c'était déjà le jour, parce qu'il avait été malade des yeux. Conte. Un matin, plutôt une nuit, il marchait sur le sable lorsqu'il a trébuché sur quelque chose qui lui a fait très mal. Alors il s'est retourné, il a cherché à tâtons, et voilà quelque chose de bien rond, de bien lisse, de bien poli. Et le vieux pêcheur, il approche cette chose ronde de ses yeux fatigués. Et il voit que c'était un crâne. Manoa. Et comme c'était un vieux pêcheur qui avait l'habitude de se parler tout seul à haute voix, il avait l'impression comme ça d'avoir en face de lui quelqu'un. Conte. Alors il s'est mis à parler, et puis en parlant, il s'est dit, mais crâne qui t'a amené là. Et il
il est surpris d'entendre la parole. Alors il sursaute en disant, mais je ne savais pas quand je pose des questions, maintenant je réponds tout seul. Mais un crâne qui parle? Non. Il reprend son crâne, il l'approche davantage de ses yeux fatigués et il repose exprès sa question. Et il dit, crâne qui t'a amené là? Et là, il voit le crâne qui articule la parole. Oh! Le vieux pêcheur se dit, mais un crâne qui parle compte. Un crâne qui parle, ce n'est pas digne de moi, c'est digne d'un roi ou d'un prophète. Et comme notre vieux pêcheur ne connaissait pas de prophète, eh bien, il a posé son crâne sur le sable de la plage et il est allé chercher le roi. Roi, roi, réveille-toi! Il y a un crâne qui parle et qui t'attend sur la plage. Le roi, mal réveillé, se dit, mais un crâne qui parle, c'est la révolution. Moi qui coupe la tête des gens pour qu'ils ne me dérangent pas dans mon royaume. Si c'est maintenant les crânes qui se mettent à parler, mais où va le monde? Manoir, compte. Le vieux pêcheur dit à sa majesté, majesté, mon crâne parle. Je vous assure, il parle. Si tu es sûr, je veux bien t'accompagner. Mais grâce à toi, si jamais ton crâne ne parlait pas, je te décapite. Mais bon, comme c'est juste hier à la fête de la francophonie, on a dit d'y mettre nos propres néologismes, donc on peut dire ce qu'on veut. On lui coupe la tête. Manoa, compte. Le vieux pêcheur dit oui, majesté, vous verrez, mon crâne, il va vous émerveiller, mon crâne, il parle. Et voilà, petit matin, le roi, la reine, le vizir, quelques chambellans à la plage. Tout le matin. Et le vieux pêcheur qui ramasse son crâne et qui dit, crâne qui t'a amené là, graillardement. Et que fait le crâne? Que fait le crâne? Compte. Que fait le crâne? Que fait le crâne? Comme on est en démocratie, et définitivement en démocratie, que ceux qui disent que le crâne ne dit rien lèvent la main. Compte. Maintenant, que ceux qui disent que le crâne a dit quelque chose lèvent la main. On va faire comme à l'Assemblée, on va compter. Compte. C'est vrai, le crâne n'a rien dit. Le roi assuré dit au vieux pêcheur, mais mon cher, je t'aurais prévenu. Parce qu'un crâne ne peut pas parler. Quand les gens y parlent trop, ils pensent que je ne peux plus, je n'ai plus le droit de gouverner. Moi, je le... Voilà, et voilà. Mais ce n'est pas le crâne qui parle. Après, quand il a fini de décapiter quelqu'un, ce n'est pas son crâne qui parlera. Donc, je pense que ça ne peut être que la révolution. Et une révolution pareille dans mon royaume, je crois que si ce n'est pas moi-même qui l'initie, il n'y aura pas de révolution. Compte. Mandor. Et c'est seulement à ce moment que le vieux pêcheur prend au sérieux la situation. Parce que le roi lui dit, mais je te permets de poser ta question une dernière fois encore. Autrement, tu sais ce qui t'attend, je te décapite. Mandor. Si notre vieux pêcheur, il avait été chrétien catholique, il aurait fait des neuvaines, etc. Prier la Vierge Marie. S'il avait été, chrétien catholique comme moi, s'il avait été musulman comme moi, il aurait demandé la permission d'aller à la Mecque, de revenir pour avoir les bénédictions, pour que son crâne parle. S'il avait été animiste comme moi, je suis un bon béninois. Donc s'il avait été animiste comme moi, il aurait consulté le phare, on lui aurait dit de faire des sacrifices, il aurait fait les livres, voilà, pour que le crâne parle. Compte. Mais quand le roi est là, il y a des affaires courantes à régler au palais, on ne peut perdre beaucoup de temps. Le vieux pêcheur dit à sa majesté, majesté, c'est une seule raison qui fait que mon crâne n'a pas encore parlé, c'est qu'il est intimidé, il n'a jamais vu autant de monde à la fois. Mandoa. Le moment solennel où le vieux pêcheur ramasse son crâne et pose la question pour la dernière fois. Sérieusement, presque religieusement. Crâne, qui t'en est là? Et le crâne? Et le crâne? Et le crâne? On est en démocratie. Ceux qui pensent que le crâne n'a parlé, lève la main.
Et ceux qui pensent qu'il n'a pas parlé? Ça, c'est vrai. On est à la capitale. C'est ça. On a beau changer de bac ou de, comment on appelle ça, au poisson, il reste poisson. Le poisson, il reste poisson, il est dans l'eau. On est à l'Assemblée. Compte! Voilà, je crois que ceux qui ont trouvé que le CAN n'a rien dit, ils ont battu démocratiquement ceux qui pensent que le CAN a dit quelque chose. Le CAN n'a toujours pas répondu. Et au bout d'un moment impatient, le roi ordonna un de ses sujets de le décapiter. Mesdames, Messieurs, l'Excellence, ne craignez rien, il n'y aura pas de ça. C'est le compte. Mandoa. Et voilà le vieux pêcheur décapité. Après ce forfait, bien entendu, le roi et sa cour rejoignent le palais et n'est resté sur cette plage que le crâne que le vieux pêcheur avait amené. Le crâne qui avait posé problème. Et voilà, quand lui il a été décapité, sa tête qui roule, qui va à l'horizon et qui met une année et revient sur cette même plage. Et quand une tête fraîchement coupée revient quelques années ou quelques mois après, ça devient un crâne. Et un petit matin, plutôt une nuit, deux crânes bien polis face à face. Et le premier crâne qui demande au second, qui t'a amené là? Le premier crâne demande au second, qui t'a amené là? Qu'est-ce qui l'a amené là? Hein? La parole, il faut faire un triomphe pour mon avis. On peut faire un... Il a donné la réponse. C'est la parole qui a amené ce crâne-ci là. Le premier crâne le disait déjà, mais le vieux pêcheur ne faisait pas attention. Pourquoi j'ai raconté ce conte, mesdames, messieurs, chers invités? Je voulais me permettre une petite comparaison entre le personnage de ce conte et le président de la fondation. Il y a une différence énorme. L'un agit dans la précipitation, l'autre, quand il a une idée, celle-ci on est tous d'accord, elle est merveilleuse, il mûrit l'idée, il s'entoure de gens qui s'y connaissent, ils réfléchissent, ils font des études. Le vieux pêcheur appelle le crâne à parler une fois qu'il ne s'est plus posé la question, mais dans quelles conditions particulières le crâne peut parler une autre fois? Il ne s'est pas posé la question. De quelle sorte de crâne s'agit-il? Il ne s'est pas posé la question. Il aurait pu dire, bon, je vais amener ça à mes petits-enfants à la maison, ils vont peut-être s'amuser un peu, on va voir. Est-ce que c'est après le matin, c'est à midi, quand on lui donne un verre d'eau? Non. Le vieux pêcheur ne s'est pas posé cette question, mais ceux que l'on s'est posé cette question. Et à toutes les questions qui sont posées à lui et à son équipe, ils ont essayé de trouver des réponses, des solutions. La preuve, on est là aujourd'hui. Ce n'est pas le premier jour quand ils ont marché sur la plage, ils ont dit, allez, on a trouvé ce centre de recherche. Non, ils ont travaillé longtemps. Ils y ont cru. C'est juste la comparaison et ça mérite d'être applaudi. Compte. Je vous remercie. Honorables invités, tout à l'heure, le président du conseil d'administration, en parlant, a dit que chacun de vous aviez votre place au sein de la fondation. Mais comment pourriez-vous avoir votre place au sein de la fondation si vous ne connaissez pas bien la fondation? Donc ma mission donc est de vous faire connaître la fondation dans ses tréfonds en prenant soin de ne pas encore plus vous ennuyer. On va commencer d'abord par le logo de la fondation. Il s'agit en fait de Jésus qui a demandé aux pêcheurs qui avaient vainement pêché et n'avaient rien eu de jeter leur filet à tel endroit et qu'ils auraient du poisson. Alors, ils ont jeté le filet et ils ont eu les poissons. Quand on va essayer de rapporter ces faits de la Bible à la réalité